Bonjour! Dans le Hack of a Month de ce mois-ci, je vais vous parler de Pulse, qui vous permet de créer des sondages dans vos réunions Teams. Alors Pulse, 5 choix de sondages s'offrent à vous. Le choix multiple, le questionnaire, le nuage de mots, le classement, la notation. Nous verrons comment et pourquoi les utiliser pour animer vos réunions Teams. Alors, pour démarrer sur Pulse, vérifiez que vous ayez bien l'icône Pulse qui s'affiche ici. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller dans les applications pour l'ajouter. Voilà, chez moi ça s'affiche là en suggestion, mais si jamais vous ne le trouvez pas, il vous suffit de taper Pulse et vous le retrouverez dans la liste. Alors, dans les sondages, vous avez donc le choix multiple, nuage de mots, classement, etc. Donc si on veut configurer un choix multiple, on pose sa question, on peut noter les options pour lesquelles les participants devront voter. Il est possible d'avoir une sélection multiple pour permettre aux participants de choisir plusieurs options. Ajouter des options, ajouter des questions et également faire en sorte qu'on voit le nom des personnes qui ont répondu telle ou telle chose. Okay. Vous pouvez enregistrer comme brouillon votre sondage de manière à pouvoir le préparer avant la réunion et le lancer pendant la réunion ou le lancer tout de suite. Vous manquerez peut-être un petit peu de spontanéité, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à le créer de manière au brouillon, quoi, avant de le lancer pendant votre réunion. Un autre sondage intéressant est le questionnaire, parce que comparé aux choix multiples, il vous permet de pouvoir recueillir les réponses sous forme de format Excel, en fait, simplement pour voir quelle personne a répondu quelle réponse. Donc c'était intéressant. Un autre sondage intéressant est le nuage de mots-clés. Il vous permettra de poser une question, vous verrez directement comment vos participants pourront se positionner par rapport à cette question. Un autre sondage aussi, la notation, qui vous permet de poser une question et de laisser votre audience se positionner par rapport à cette phrase ou cette question. Vous pouvez choisir une petite étoile, un petit pouce, un petit cœur, etc. Ce que vous voulez, ajouter des questions. Voilà. Et un autre sondage aussi, le classement, qui permet aux participants de pouvoir classer les affirmations par ordre de préférence, donc de 1 à 5 ou de 1 à 7, selon le nombre de questions que vous allez rajouter. Vous pouvez mélanger les options aussi, donc voilà, c'est assez intéressant pour voir un peu comment se positionne votre audience. Alors, des petites choses que je dois vous expliquer. Donc, quand vous avez votre sondage en mode brouillon, vous le voyez vous en vert, d'accord? Les participants ne le voient pas encore. Il vous suffit de le démarrer, voilà, pour que vos participants puissent y accéder. Vous voyez directement, vous avez une petite notification ici dans Teams qui dit que j'ai lancé un sondage, un poll, donc pour mes participants. Vous voyez que quand vos sondages sont actifs, ils sont rouges, on le voit tout de suite. Okay, ils apparaissent à la fois donc, dans la fenêtre, la petite fenêtre ici Pulse, et à la fois dans la conversation. Donc, vos participants peuvent voir à chaque fois que vous avez lancé un sondage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de réunion, une fois que vous avez terminé, quitté la réunion, vous avez toujours accès, vous, en tant que, je veux dire, maître à bord, quoi, aux réponses des participants. Vous pouvez aussi bloquer l'accès aux réponses, c'est-à-dire que les participants ne peuvent plus participer au sondage après qu'ils aient quitté la conversation. Ça vous évite d'avoir des changements dans les réponses. Mais vous avez toujours accès, en tout cas, à ces réponses-là après la conversation avec vos participants. Une chose intéressante aussi, donc, est de toujours fonctionner en brouillon. Comme ça, vous avez le temps de vous écrire tranquillement vos questions et les lancer pendant la réunion Teams. N'hésitez vraiment pas à lire le magazine du mois de décembre parce qu'il y a quelques petites astuces pour vous lancer dans Pulse. À bientôt!